Bonjour tout le monde, ce matin je vous parle de la culture de l'asperge. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que cet hiver en fait au mois de mars environ, j'ai démarré des semences d'asperges à l'intérieur. On pourrait très bien faire ça à ce temps-ci de l'année, là, genre fin mai, mi-mai, directement à l'extérieur, c'est pas un problème. Alors vous voyez, ça donne une espèce de fouette presque insignifiant comme ça. C'est tout à fait normal, c'est sa première année. Alors, quand on veut le transférer au jardin, bien, tout simplement, on a un trou de fait, puis on vient planter ici. On peut enterrer un petit peu plus la racine, ça ne dérange pas, ça peut pousser très creux, il n'y a pas de problème. Fait qu'on met ça comme n'importe quelle plante, c'est très facile. Quand on a un plant que ça fait 2 ans qu'il est installé, on le voit ici, on voit déjà les petites asperges, vous voyez le diamètre des tiges, c'est pas gros, mais ça s'en vient. Ensuite, ici, j'ai déterré un plant qui a environ 3-4 ans. On voit, ça fait des grandes tiges qui aboutissent. À un moment donné, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est grand. Vous voyez les racines, comment c'est bizarre, là, tous ces enchevêtrements-là. C'est ça qu'on appelle les griffes d'asperges. Donc ça, on peut acheter ça en centre-jardin, même des fois plus gros que ça. On paye quand même assez cher parce que c'est des plants qui sont âgés, qui sont déjà presque prêts à la récolte l'année suivante qu'on les plante. Donc, vous voyez ici, là, j'ai une petite tige qui va sortir, une nouvelle petite tige. Et puis, ce qu'on fait pour les planter, c'est que vous voyez, j'ai fait un trou, puis j'ai fait un genre de monticule au centre, comme pour asseoir les racines. Fait qu'on vient mettre ça ici, et puis on enterre tout ça, évidemment. Et bon, donc je finirai le travail après la vidéo, là. Fait qu'on enterre tout ça, puis on arrose bien parce qu'il faut que ça soit bien humidifié pour bien reprendre. On ne s'inquiète pas d'arroser ça tout le temps, là. C'est juste comme au début de la plantation, il n'y a pas de problème. Et la récolte, bien, elle se passe quand ça fait des plants qui ont 4 ans et plus environ. Fait que vous voyez ici, j'ai mes plants qui sont poussés. Ça fait des grandes tiges. Donc, oui, les asperges, ce qu'on mange, c'est le début ici. On voit ici des nouveaux plants. Là, si on veut, sont très gros, les miens, parce que les plants sont âgés, si on veut. Ici, j'en ai un autre là, qui mesure presque 30 cm de haut. Je peux encore le récolter. La tête n'est pas trop ouverte. C'est bon quand même. Et puis, nous, on prend un couteau. Des fois, on arrache directement comme ça. Mais la plupart du temps, on prend un couteau. Et on les fait tremper dans un bol d'eau dans le frigo, là, comme une plante qu'on cueille puis qu'on met dans un bol d'eau. Donc, quand ça grandit, cette asperge-là va ouvrir. Tout ça, c'est ses futures feuilles qui donnent ceci. On le voit bien ici. Des espèces de grandes... ça n'a pas de l'air d'une fougère, mais presque. Puis, on a des fleurs là-dessus. Donc, ces fleurs-là vont donner des fruits, évidemment, et vont faire des petites boules rouges. Il y a des plants qui n'en auront pas parce que c'est des plants mâles, mais il va y avoir des petites boules rouges. Et ces petites boules rouges-là tombent par terre, nous font de nouveaux plants. Donc moi, chaque printemps, j'ai des petits bébés comme ça qui ressortent. Moi, je suis en train de me fabriquer, si on veut, ma future petite aspergeraie, là, puis j'en garde pour mes enfants aussi, parce qu'eux autres aussi en veulent. Donc, on peut récolter nos propres semences, puis faire multiplier notre aspergeraie. Fait que c'est assez simple. On peut mettre un peu de compost quand même quand on plante, mais après, moi, ce que je fais, c'est que je mets du compost à tous les automnes là-dessus, puis c'est tout. Je ne remets rien d'autre en termes d'engrais pendant l'été. Pour ce qui est de l'espacement entre les plants, quand ils sont petits, moi, je mets un espace d'environ 15 cm, l'espace entre mes doigts comme ça, pour en mettre plusieurs, là, pour pas que mon espace consacré à ça soit trop grand. Et quand je vais prendre ça dans, disons, 1 an ou 2 ans, peut-être plus, là, pour l'installer définitivement dans mon espace, mais l'espace que j'aurai entre un plant et l'autre sera d'environ presque 1 mètre. Pas tout à fait, là, mais finalement, c'est la longueur de mon bras, ma mesure dans le jardin. Comme ça, je n'ai pas besoin de traîner de galons à mesurer pour ça. Alors, bonne culture tout le monde!